Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous lire le communiqué du jour. Ce mardi 12 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 1099 tests réalisés, 109 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,91%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 107 cas contacts suivis par nos services, 2 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre La Padoue 1 cas et Touba 1 cas. 27 patients sont déclarés aujourd'hui guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fann, de l'hôpital régional de Ziguinchor et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1995 cas ont été déclarés positifs, dont 742 guéris, 19 décédés. Nous avons donc par conséquent en traitement dans nos hôpitaux 1233 patients. Mesdames, Messieurs, l'évaluation de l'environnement de la riposte commande de notre part des adaptations nécessaires pour une appropriation solidaire de nos interventions. Solidaire parce que la lutte contre le Covid-19 est l'affaire de toutes les couches de la population. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les mesures très importantes annoncées hier, qui sont de nature à renforcer la cohésion sociale et la sérénité dans le pays. Nous le remercions également pour la confiance qu'il a bien voulu renouveler à l'endroit de tous les personnels de santé et de tous les acteurs du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans le cadre de cette riposte contre le Covid-19. Après la résolution de l'équation des cas importés, la problématique des cas communautaires demeure. Seule l'unité de conviction des communautés nous permettra de venir à bout de ce fléau. Mesdames, Messieurs, conformément aux instructions du chef de l'État, la procédure de rapatriement des dépouilles de nos compatriotes établis à l'étranger sera définie dès aujourd'hui en rapport avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. La cohésion d'action et la nouvelle sérénité socio-économique doivent constituer un écosystème permettant d'éviter toute stigmatisation à l'endroit des personnes malades ou guéries du Covid. Je lance un appel à la population afin qu'elle continue de collaborer harmonieusement avec le personnel de santé dont la seule motivation reste sa protection contre la maladie. L'analyse des données récentes indique que la bataille doit être plus soutenue
particulièrement à Dakar. C'est ainsi qu'un groupe d'intervention viendra renforcer le CRGE de Dakar pour lui permettre d'infléchir la courbe épidémique dans un contexte d'une nouvelle stratégie de lutte. Cette option stratégique ne doit nullement occasionner un relâchement. Elle doit plutôt créer un environnement de confiance pour l'adhésion de tous à la lutte contre le Covid-19. Je vous remercie.